Salut les amis, c'est Big Mo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors déjà j'espère que ça va. J'ai remarqué que j'avais pas l'habitude de vous demander si ça allait bien dans mes précédentes vidéos, mais j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout va bien dans votre vie. Alors oui, je sais, j'étais beaucoup absent sur YouTube, mais maintenant je vais vous expliquer pourquoi. J'avais dit dans ma vidéo Insta, dans ma storytime que j'ai fait sur Instagram il y a quelques temps, que j'allais vous expliquer pour les raisons de mon absence. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en juin 2024, j'ai eu un accident de voiture. Dieu merci, c'était que des dégâts matériels. Et suite à ça, vers juillet 2024, ma voiture a eu beaucoup de problèmes. L'embrayage qui lâche, l'essuie-glace qui fonctionne plus, les feux avant qui déconnent. Donc j'ai passé tout mon temps à réparer ma voiture en fait. J'ai vraiment passé une bonne partie de mon temps dans la réparation de ma voiture. Et cette vidéo, de base, je devais la tourner dans environ septembre, octobre ou novembre 2024. Mais je me suis rendu compte que mon iPhone 11 avait que 64 Go, donc impossible de vraiment tourner une vidéo. D'ailleurs, je devais sortir un vlog pour l'anniversaire de MK. Mais comme mon téléphone avait que 64 Go, impossible de tourner réellement un vlog. Du coup, je me suis dit que ma prochaine vidéo, je la tournerai dès que j'aurai mon nouveau téléphone, l'iPhone que j'ai là, l'iPhone 13 avec 512 Go. D'ailleurs, il y a eu une longue histoire pour que je l'aie. Je vous expliquerai plus tard dans mes réseaux sociaux. Si vous n'avez pas mes réseaux sociaux, suivez-moi. Les réseaux sociaux seront affichés comme d'hab en bas de la vidéo et en barre de description. Mais pendant mon absence, je me suis rendu compte de deux choses. Déjà, que mon dernier vlog de la Whippopine a atteint la barre des 500 vues. Donc merci à vous. Mais j'ai aussi appris une mauvaise nouvelle, c'est que le vlog numéro 3, celui de la beach de Paris, a été supprimé de YouTube. Apparemment, c'était pour des contenus assez sexuels. Je sais pas pourquoi ils ont dit ça. Mais en tout cas, ils ont dit ça, je sais pas trop pourquoi. Donc soutenez-moi à fond et likez fort cette vidéo, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Mais soutenez-moi à fond s'il vous plaît les amis. Et donc aujourd'hui, cette vidéo sera pas un vlog, mais ce sera plus une story time sur mon parcours jusqu'au permis de conduire. En fait, je voulais faire ça en fin d'année dernière. Parce que en fin d'année dernière, ça faisait 3 ans que j'ai eu mon permis. Donc là, nous sommes en mars 2025. Et donc, ça fait 3 ans et demi, bientôt 4 ans que j'ai mon permis. Mais je voulais faire ça pour fêter l'obtention de mes 3 ans de permis. Donc ouais, la storytime portera sur mon parcours jusqu'au permis. Alors déjà, pour que vous sachiez déjà, le parcours jusqu'à mon permis a été le parcours le plus long de mon existence. Ouais, là, j'ai 24 ans. Bon, 23, mais je vais avoir 24. Mais le parcours du permis a vraiment été le parcours le plus long de toute ma vie. Juste pour que vous sachiez déjà. Alors, je me suis inscrit à l'auto-école pour la première fois le 10 septembre 2019. J'ai obtenu mon code le 12 février 2020 et j'ai obtenu mon permis le 20 octobre 2021. Donc vous avez vu, entre le temps où je me suis inscrit à l'auto-école et le temps où j'ai obtenu mon permis, 2 ans se sont passés. Donc ça a vraiment été long. Et il faut aussi savoir que je l'ai raté 2 fois. Donc maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé entre 2019 et 2021. Alors je vais vous expliquer le long parcours que j'ai eu. Donc sans plus attendre, on y va. Let's go! Désolé, je me suis un peu emporté. Alors, tout commence à la date du 5 juillet 2019, le jour où j'ai obtenu mon bac. Donc, j'étais content, vraiment. J'étais dans mon lycée, j'étais en train de fêter ça avec mes potes. Et quand j'étais chez moi, je suis rentré fêter ça avec ma famille. Et ouais mon pote, on n'a pas le bac nous, et ouais mon pote.
Alors, c'est comment les gars? C'est comment? C'est comment? Voilà la tradition. Ensuite, dès que j'avais fini de fêter ça avec ma famille, mes potes et tout ça, ma mère m'avait dit une chose. Elle m'a dit, maintenant que tu as eu ton bac, il faut que tu te concentres sur ton permis. Alors au début, quand elle m'a dit ça, j'étais pas très... j'ai pas pris ça au sérieux en fait. Parce qu'il faut savoir que après, lors du mois de juillet, j'étais monté à Roubaix. Je suis parti faire l'anniversaire de ma cousine, c'est 18 ans. Bon, elle a eu 18 ans avant moi je suis né en fin d'année. Je suis parti fêter ses 18 ans, ensuite je suis parti en Belgique pour le mariage de ma tante. Et je suis revenu sur Paris. Je suis parti au grec fêter ça avec le voisin et le deuxième voisin. Et mon frère et aussi mon cousin. Ensuite, lors du mois d'août, j'étais parti en Irlande. Ensuite, vers fin août, je suis retourné à Roubaix. Donc vraiment, le permis, c'était à cette époque-là, genre je m'en foutais, genre c'était rien de très sérieux pour moi. Mais jusqu'au jour où je reçois un snap de mon cousin Nathan. Donc Nathan, c'est lui là. C'est lui que je vais mettre ici. Je reçois un snap de mon cousin qui montre clairement ses résultats du permis. Il est en train de se filmer, sur Snap en mettant une vidéo de ses résultats du permis en mode ouais, j'ai mon permis. Et du coup, moi je regarde attentivement la vidéo, je me dis wesh, attends, il a eu son permis ou quoi? Parce que j'ai reconnu la feuille des résultats du permis vu que ma grande sœur a eu son permis en 2017 et quand elle a ouvert la boîte aux lettres, j'ai vu ses résultats du permis avec elle. Donc j'ai reconnu directement les résultats de son permis. Et pour être sûr, je lui ai envoyé un message sur Snap en lui disant « Attends, t'as eu ton permis ?» Il me répond « Ouais, j'ai eu mon permis. » J'ai fait « Wesh !» En sachant, ce qu'il faut savoir, c'est que Nathan a le même âge que moi. Bon, il est né en début d'année, au mois de mars, et moi je suis né en fin d'année. Mais en tous les cas, on est né en 2001. Donc ouais, à cette époque-là, il avait 18 ans. Et moi, j'allais avoir 18 ans. J'avais toujours 17 ans et j'allais en avoir 18. Donc, il m'a dit, ouais, clairement, j'ai eu mon permis. Et du coup, moi, j'ai fait, ouais, j'étais avec mon cousin aussi. J'étais à Roubaix, mais chez mon cousin. Et c'est vraiment, quand on a vu ce snap, on s'est dit, vers la rentrée, nous deux, on allait s'inscrire à l'auto-école. Donc, ensuite, le 25 août 2019, je suis rentré sur Roubaix. Et c'est une semaine après ma rentrée, donc comme je vous l'ai dit dans l'intro, le 10 septembre 2019, que je m'inscris à l'auto-école. Donc j'ai fait 1 heure d'évaluation, j'ai été programmé je pense à 30 heures je crois, si je me souviens bien. Je pense que j'étais programmé à 30 heures. Et ensuite, la directrice de l'auto-école m'a dit que je devais seulement me concentrer sur le code afin d'avoir mon permis. Donc ouais, je rentre chez moi, je dis ça à ma mère, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Hein. Franchement, j'étais pas très concentré sur le code et tout. Je révisais quoi une fois toutes les 2 semaines. Genre vraiment, c'était... Vraiment au début, je m'en foutais vraiment. Hein. J'allais en cours, je rentrais à la maison, je regardais des animés. À cette époque-là, je regardais One Piece. Bon, vraiment à cette époque-là, le permis, le code et le permis, ça, c'était, genre, je m'en foutais. C'était juste école, maison, animé. Voilà, c'était ça mon train de vie. De septembre à décembre. À partir du mois de décembre 2019, c'est là que je commence réellement à réviser mon code. Genre, je révise, je vais à l'auto-école. Je fais des séries de 40 questions et tout. Voilà. Et franchement, pendant la période, parce qu'il faut savoir que du 5 décembre à la fin des vacances de Noël, il y avait une grève des transports, ce qui veut dire que je pouvais pas aller en cours. Et donc ça veut dire que je pouvais aller librement à l'auto-école. Donc vraiment de décembre, vraiment à partir du mois de décembre, c'est là que j'ai vraiment commencé à réviser le code, mais vraiment à fond. Genre j'allais à l'auto-école, après je me suis rendu compte que
ça servait à rien du tout. Ça servait à rien du tout parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous apprenez plus vite vous apprenez plus vite le code en étant chez vous que en allant à l'auto-école. Franchement, c'est ça qui m'a vraiment avantagé à avoir mon code. Donc ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai révisé réellement mon code à partir du mois de décembre. Mais comme je vous l'ai dit, en allant à l'auto-école, ça me servait strictement à rien. Donc du coup, je suis allé sur internet, sur YouTube. J'ai vu une chaîne qui s'appelait Monsieur Code de la route. Donc c'est une chaîne faite par une personne qui s'appelle Charles Ferron ou Faron, je sais plus. Désolé si j'écorche un peu le nom. Mais la chaîne s'appelait Monsieur Code de la route. Il faisait des explications sur les panneaux, les feux, la circulation en ville et tout. Ensuite, il y avait des séries de 40 questions aussi. Et j'ai vraiment appris grâce à cette chaîne. Mais franchement, j'ai réellement appris le code grâce à une application sur le téléphone qui s'appelle DigiSchool. Donc vous allez sur App Store et vous tapez DigiSchool Code de la route. Voilà, je vais vous mettre le logo ici. Vous allez sur votre téléphone, vous allez sur votre téléphone, vous tapez DigiSchool Code de la route et franchement, vous allez apprendre rapidement, vraiment rapidement le code. Et grâce à cette application, j'ai eu mon code en seulement 2 mois. Donc, il faut savoir que DigiSchool, j'ai connu ça en regardant une vidéo sur YouTube sur quelqu'un qui avait eu son code en 3 jours, je pense. Donc, je vais sur mon téléphone, j'installe DigiSchool. Ensuite, c'est comme la chaîne de Monsieur Code de la route, des leçons sur les panneaux, la circulation en ville, les trucs mécaniques et tout. Et ensuite, des séries de 40 questions. Donc, franchement, les séries de 40 questions étaient vraiment... Il y avait vraiment de bonnes explications là-dessus. Je suis passé de faire des trucs comme 20 sur 40, parce qu'au début, je faisais vraiment des 20 sur 40, à faire des 35 sur 40, 36, 37, même 38. J'ai déjà fait 39 sur 40 sur DigiSchool. Et ensuite, je m'étais fixé une date. Je me suis dit que au mois de mars 2020, j'allais passer mon code. Tout ça jusqu'au jour où je reçois une notification de la part de DigiSchool. Parce que j'avais fait tellement de séries sur DigiSchool que j'avais reçu une notification de la part de DigiSchool. Cette notification, la voici. Et je vais vous la mettre aussi, une image sur l'écran. Il me disait: assurez votre code de la route. 92% de taux de réussite contre 64% de réussite moyenne nationale. Ils m'ont dit, donc dès qu'ils m'ont dit ça, c'était en février 2000. C'était au début février 2020. Et donc j'ai envoyé ça à un de mes collègues de classe et aussi à mes potes. Ils m'ont dit: franchement, va passer ton code en février. Ils m'ont tous dit ça: va passer ton code mois de février. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et heureusement que j'ai fait ça, parce que comme vous le savez, enfin, à part ceux qui n'étaient pas nés à cette époque-là, mars 2020, il y a eu un événement qui nous a marqué à vie. Donc février 2020, donc je me suis dit que j'allais passer mon code en février 2020. Du coup, je révise encore plus, jusqu'à arriver au jour du 11 février 2020. Donc j'étais parti chez ma grand-mère avec ma sœur. On est parti lui rendre visite. Je lui ai montré mon nouveau téléphone, l'iPhone 11, parce que je venais d'avoir l'iPhone 11 à cette époque. Donc elle avait pris des photos avec. Ensuite, je lui ai dit que j'arrivais. Je lui ai pas dit où je partais, mais je lui ai juste dit que j'arrivais. Du coup, j'ai pris le bus. Je suis parti au centre d'examen du code. Donc, faut savoir que j'ai passé mon code avec point code.
Bon, salut les amis, je vous explique, là on se retrouve quelques jours avant que je tourne cette vidéo pour que je vous explique comment ça se passe Point Code. Alors Point Code, comme l'indique son nom, c'est un centre d'examen pour passer le code. Et c'est très avantageux comparé au fait de passer en candidat libre. Alors je vous explique, ce que vous avez à faire, c'est taper Point Code sur internet. Donc comme ça s'écrit, Point Code. Je vous mettrai une image ici du logo de Point Code. Vous tapez le Point Code le plus proche de chez vous. Par exemple, moi j'habite à Rueil. Le Point Code le plus proche de chez moi, ça a été celui de Suresnes-Longchamp. Donc vous allez là-bas. Donc vous tapez Point Code sur internet. Vous allez là-bas. Vous leur dites je voudrais passer l'examen du code. Vous payez vos 30 €, que ce soit par chèque ou en espèces. D'ailleurs, je sais plus s'ils acceptent les espèces. Mais en tout cas, je pense que espèces aussi, vous pouvez. Vous payez vos 30 €. Vous allez dans la salle d'examen, vous passez l'examen, en sachant que il vous donne 2 ou 3 questions pour vous échauffer. Vous passez l'examen, les 40 questions. Ensuite, dès que vous avez fini, vous retournez à l'accueil. 5 minutes après, vous recevez vos résultats. Et si vous l'avez, vous l'avez. Vous allez à votre école, vous dites que vous l'avez. Et si vous échouez, vous pouvez repayer directement 30 € pour pouvoir le repasser à nouveau, directement le jour même. C'est très avantageux, donc je vous conseille fortement de passer votre code avec Point Code. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait et ça a marché. Voilà, c'est tout pour moi. Donc, j'espère pour vous que vous allez avoir votre code. Donc, je suis parti à Point Code. Je leur ai dit que je voulais passer l'examen du code. Ils m'ont dit d'accord, ok. Donc payer 30 €. À cette époque-là, c'était par carte. Je savais pas s'ils prenaient l'espèce. Mais en tout cas, j'avais payé par carte. Mais il manquait un truc, parce que je venais d'avoir 18 ans et la banque avait oublié un truc. C'était de mettre le paiement en ligne. Du coup, je me suis pris un paiement refusé. J'ai vu paiement refusé, j'avoue, je me suis dit, ah ouais, quand même, premier paiement refusé de ma vie, quoi. Je me suis dit, au moins le plus important. Je me suis dit, vas-y, putain, j'ai le seum. Du coup, je suis sorti du centre d'examen, je suis allé à la banque et je leur ai dit de mettre le paiement en ligne. Mais dès qu'ils me l'ont fait, le centre d'examen était fermé. Du coup, je suis retourné chez moi, j'ai révisé encore une fois. Puis le lendemain, environ 11h midi, je retourne au centre d'examen. Donc le lendemain, le 12 février 2020, je retourne au centre d'examen. Je leur redis que je veux passer l'examen du code. Et je mets ma carte. Et là, le paiement passe. Voilà, le paiement passe. Paiement accepté. Du coup, ils me disent de retirer ma sacoche, parce que j'avais une ancienne sacoche, pas la Trapstar que vous avez vu sur mes photos Insta, mais j'avais une autre sacoche que j'avais achetée en Irlande. Donc du coup ils m'ont dit d'enlever la sacoche, de la mettre dans un casier, de rentrer dans la salle d'examen. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la salle d'examen était vraiment petite. Elle était petite, il y avait 4 caméras sur les 4 coins de la salle, donc vraiment, si vous voulez tricher là-bas, c'est mission impossible. Bon, moi ça n'a pas été mon cas, mais franchement, n'essayez pas de tricher là-bas, c'est vraiment mission impossible. Donc dans le Point Code où j'ai été, j'ai passé mon examen sur ordinateur. Parce qu'il faut savoir que le code, c'est soit vous le passez sur tablette, soit sur ordinateur. Moi c'était sur ordinateur. Donc j'ai fait 2 questions ou 3 questions, histoire de m'échauffer un peu. À l'accueil, ils m'ont déjà prévenu de ça, de faire 2 ou 3 questions, histoire de s'échauffer. Ensuite arrive la série de 14 questions. Et j'avais tellement révisé que la série de 14 questions était vraiment trop facile, quoi. C'était limite, je répondais aux questions avant que la personne qui pose les questions ait fini de poser la question. C'était vraiment trop facile. J'avais vraiment le code en tête. Du coup, je finis de passer la série de 14 questions. Je retourne à l'accueil. J'attends environ 3 à 5 minutes.
Ensuite, on m'appelle, on me demande comment ça s'est passé. On me demande comment ça s'est passé. Je leur ai dit, franchement, ça n'a pas été compliqué, ça a été même facile. Et on me dit quoi? On me dit, nous allons voir ça maintenant. Et on me dit clairement, félicitations, vous avez eu votre examen du code de la route avec 36 sur 40. Donc j'ai fait 4 fautes. Donc si vous savez pas, le code de la route, faut faire minimum 5 fautes pour avoir votre code. Donc 35 sur 40. Si vous avez 34 sur 40, vous n'avez pas votre code de la route. Et si vous avez 35 ou plus, vous l'avez. Moi, dans mon cas, j'ai eu 36 sur 40. C'était le 12 février 2020. Donc 36 sur 40, donc voilà, je suis super content. Ensuite, il m'envoie un mail comme quoi j'ai eu mon code. C'était favorable, qu'il fallait montrer ça à mon auto-école. Ensuite, je rentre chez moi, je dis chez moi que j'ai eu mon code. Ma mère était super contente. D'ailleurs, je vous mets une vidéo dans laquelle elle était super contente. Ah bon? Donc voilà ce qui s'est passé de l'obtention de mon bac à l'obtention de mon code. Maintenant, nous allons passer de l'obtention de mon code en 2020 à l'obtention de mon permis en 2021. C'est parti. Donc suite après avoir eu mon code, je pars à l'auto-école, leur dire que voilà, j'ai eu mon code. Je leur montre l'email comme quoi j'ai eu mon code. Ensuite, ils m'ont demandé de leur envoyer l'email pour je sais pas pourquoi ils m'ont demandé d'envoyer ça alors que je leur ai montré que j'avais eu le code. Là même au jour d'aujourd'hui, j'en sais rien. Mais bref. Donc du coup, ensuite, ils m'ont demandé mes disponibilités pour passer mes heures de conduite. Donc à cette époque-là, j'étais encore en cours. Donc les disponibilités étaient vraiment très faibles. Je vous jure, c'était vraiment très très faible. Mais une semaine après, ils m'ont dit que j'allais passer ma première heure. Et carrément, ils m'ont demandé si j'étais disponible pour passer la première heure, en sachant que j'étais en vacances. Donc je leur ai dit clairement, bah oui, je suis disponible. Clairement, oui. Donc du coup, je passe ma première heure. Donc au début, ma première heure, je touchais pas les pédales, j'étais juste sur le volant comme ça. Je tenais juste le volant et c'était le moniteur qui touchait les pédales. Donc du coup, on fait un peu le tour les alentours de la ville et tout. Franchement, ma première heure, ça s'est très bien passé. Ensuite, ils m'ont passé un planning sur mes heures à venir. C'était lors du mois d'avril 2020, je pense. Mais, comme vous le savez, 2 semaines après, donc à cette époque-là, à l'époque où j'ai passé ma toute première heure, c'était en février 2020. Mais 2 semaines après, ou 3 semaines, je sais plus, partons sur 2 semaines, il y a eu un événement qui nous a marqué à vie, évidemment, le confinement en 2020. Donc du coup, plus aucun espoir de passer mes heures. Donc j'étais chez moi, posé, tranquille. J'avais des cours en visio. Bon, les cours en visio, je pense personne dans cette planète les a fait. Moi, je faisais partie. Même Nathan, BRD, hein, il peut vous dire que les cours en visio ne servaient à rien. Nathan, si tu regardes cette vidéo, toi-même, tu sais très bien ce que t'as fait lors des cours en visio en 2020. Tu sais très bien ce que t'as fait. Donc voilà, les cours en visio, franchement, je m'en foutais. Il faisait l'appel, je disais ouais, j'étais là, mais après, hop, je dormais. Quand il n'y avait pas de cours en visio, carrément, franchement, je vivais la nuit, c'est-à-dire de minuit à midi, voire même 15h, j'étais réveillé, et de 15h à minuit, je dormais. Voilà, tout simplement. Et je dessinais à cette époque-là, je faisais des dessins que je postais sur ma chaîne Insta.
Et je me suis fait le marathon de Dragon Ball à Dragon Ball Super. Et c'est vraiment à cette époque-là que Dragon Ball c'est devenu mon meilleur animé. Voilà. Dragon Ball Z, vous savez, la puissance. Mais bon bref, c'est un détail. C'est un détail. Là je suis vraiment hors de l'histoire. Mais c'est vraiment un détail. Allez, passons. Et du coup, arriva mai 2020 où les restrictions de la pandémie commencent à s'adoucir. Donc on peut tous sortir de chez nous. Mon père me donne un chèque comme quoi je peux payer mes prochaines heures. Donc ce qu'il faut savoir c'est que j'avais payé seulement pour la première heure, mais là mon père m'avait donné un chèque pour payer les heures suivantes. Du coup je vais à l'auto-école, je leur donne le chèque et 5 jours plus tard il m'envoie un mail sur mon planning à venir. Donc je leur avais donné le chèque au mois de mai 2020 et je recommençais à conduire au mois de juin 2020. Je pense que c'était c'était le 11 juin. J'allais dire le 10 juin, mais c'était le 11 juin. Le 11 juin 2020, j'ai repris la conduite. C'était le 11 juin 2020. Donc voilà, comme d'hab, c'était ma deuxième heure, donc je touchais que le volant. Mais je vous avoue que ouais, à cette époque-là, j'étais avec un moniteur, franchement. Au lieu de monter en flèche en progression, j'avais l'impression de baisser en fait, de régresser. Voilà, je régressais franchement. Ensuite arriva le mois de juillet 2020, donc j'étais toujours avec le même moniteur. Et clairement je lui ai dit que au mois d'août, je serais disponible à partir de fin août, parce que au mois d'août 2020 j'étais parti en vacances en famille avec désolé hein. Je m'enroule un peu les pinceaux, mais faites pas attention à ça. J'étais parti en vacances en famille à Saint-Cyr. Saint-Cyr qui est une ville à côté de Marseille. J'étais parti au début du mois d'août, donc j'étais revenu, je pense, le 22 ou le 23 août 2020 sur Paris. Et je pense que c'était le 24 août 2020 que j'ai fait ma dernière heure avec mon moniteur qui était bas de gamme. Franchement, faut le dire, hein, il était bas de gamme. Et du coup, arrivé en septembre 2020, donc ma rentrée en deuxième année de BTS, donc c'était ma toute dernière année en cours. Donc j'arrive à l'auto-école, je leur dis clairement que je veux changer de moniteur. Ils m'expliquent mes raisons, je leur donne mes raisons. Et ils ont fini par me faire changer de moniteur. Du coup j'étais avec un autre moniteur qui était plutôt sympa et qui m'apprenait vite, hein, j'apprenais vite avec lui. J'ai fait quoi? J'avais fait seulement 15 heures avec lui et les 15 heures sont passées très vite. Ensuite, j'avais conduit avec lui. Donc de base, je devais commencer à conduire avec lui en novembre 2020. Mais en novembre 2020, il y a eu une nouvelle restriction qui a duré, je pense, 2 semaines. Donc mes heures de conduite en novembre 2020, oubliette. Ensuite, je suis retourné fin novembre 2020 pour leur demander c'était comment pour mes heures de conduite. Donc ils m'ont refait un nouveau planning encore une fois et je commençais en décembre 2020. Donc décembre 2020, j'avais fait 2 heures, 1 heure chaque jour
Ouais, j'avais fait 2 heures. Mais je leur avais dit que lors des 2 semaines de vacances du mois de décembre, je serais pas disponible parce que j'étais en stage. Ouais, donc j'avais fait un stage pour l'école lors des vacances de la Toussaint 2020 et Noël 2020. Donc j'étais pas disponible à cette époque-là. Ensuite arriva le mois de janvier 2021. Donc je passe mes heures encore une fois jusqu'à arriver au mois de février 2021 où mon moniteur me dit clairement que il pense que je suis prêt à passer mon examen du permis. Je vous avoue à cette époque-là, à ce moment-là, quand il m'a dit ça, j'étais extasié, j'étais content, vraiment. Vraiment j'avais le sourire, j'avais le smile jusqu'à là quoi, en mode Do Flamingo. Quand il m'a dit ça, j'étais vraiment waouh. Je me suis dit waouh, franchement waouh. Donc il m'a dit on va passer de conduite à tes leçons de conduite normale à conduite en examen réel. Ce qui veut dire que je passais j'allais sur l'autoroute et tout, j'allais sur des routes limitées à 70 parce que avant je m'arrêtais à des routes limitées à 50, donc là j'allais à 70 voire même 80 ou 90. Voilà. C'était au mois de février 2021. Ensuite, il me donne ma date d'examen. C'était ma toute première date d'examen, c'était le 17 mars 2021. Donc dès qu'il m'a donné cette date, on a commencé à faire des examens blancs qui se passaient plutôt bien. Jusqu'à arriver à la date du 17 mars 2021, comme je vous l'ai dit, où je passe la première fois mon examen du permis de conduire. Donc ça va, l'inspectrice, je l'avais passé à Nanterre. L'inspectrice était plutôt sympa. Ouais, c'était plutôt sympa. On était 4 à passer notre examen du permis. Parce que ouais, faut savoir que en auto-école locale, vous passez pas votre examen tout seul, vous le passez à plusieurs. Je pense que c'est qu'en auto-école en ligne, genre Ornicar et tout, que vous le passez tout seul. Mais ça, je suis pas sûr de ça. Parce que moi, j'étais en auto-école locale. Mais en auto-école locale, vous le passez à plusieurs. Donc, l'inspectrice nous raconte, donc vous allez passer votre examen du permis, faites attention à bien respecter le code de la route, patati, patata, les explications que vous donne lors de l'examen du permis. Donc comme je vous l'ai dit, on était 4 et sur les 4, je suis passé en dernier. Donc au début, tout se passe bien, je conduis et tout, je fais mes réglages, je conduis et tout, on fait de la ville et tout. Jusqu'à arriver à un feu et une voiture passe devant moi, le feu allait passer à l'orange. Du coup moi j'étais concentré seulement sur la voiture qui était devant moi, j'avais pas fait attention au feu et là bam, l'inspectrice appuie sur le frein. Et ouais, l'inspectrice appuie sur le frein. Du coup je suis retourné au centre d'examen du permis, j'avais fait que cette faute en fait. J'étais retourné au centre d'examen. Mon moniteur arrive à l'auto-école, il nous a dit que franchement vous êtes bien démerdés. Il y avait juste toi, en parlant de moi, juste toi sur le feu, t'avais fait une gaffe et malheureusement ça c'est éliminatoire. Bien sûr il m'a dit ça et malheureusement je suis retourné à l'auto-école le lendemain. Bon, faut savoir que l'inspectrice avait fait les résultats du permis sur papier. Donc sur papier ça arrive le lendemain ou 2 jours après. Bon, minimum ça arrive 2 jours après avoir passé l'examen. Donc moi c'était arrivé le lendemain et je suis retourné à l'auto-école et malheureusement j'avais vu que j'avais raté l'examen du permis. Et il faut savoir que
si j'avais pas fait cette faute, j'aurais eu mon permis à cette époque-là. Mais j'avais fait une faute. Excusez-moi, je peux faire un peu l'œil. Voilà, désolé. Hein. Donc faut savoir que voilà, je suis retourné à l'école le lendemain, j'avais vu que j'avais raté mon examen du permis, et si je n'avais pas fait cette faute, j'aurais eu mon examen du permis à cette époque-là, donc le 17 mars 2021. Ensuite, ils m'ont dit de repayer des heures de conduite, parce qu'il faut savoir que si vous n'avez pas votre examen, vous devez repayer des heures, hein, ce qui est logique. Mais il m'avait demandé, je pense, 8 ou 10 heures supplémentaires. Donc franchement, j'avais appelé mes potes à cette époque-là pour que je leur dise ce qu'ils en pensaient. Et depuis le début, en fait, depuis la période de septembre ou octobre 2020, ils m'ont dit franchement que ton école c'est vraiment des arnaqueurs. C'est des couilleurs en fait. Ils t'arnaquent. Genre ils volent ton argent. Et c'est vraiment à cette époque-là que j'ai ouvert les yeux et je les ai écoutés. Genre, j'ai dit, franchement, ils veulent me voler mon argent ou c'est comment? Donc, j'ai écouté leurs conseils et tout, et ils m'ont demandé de changer d'auto-école, de regarder les avis sur Internet et de changer d'auto-école. Et je suis parti à une auto-école qui était vraiment plus proche de chez moi. J'avais plus besoin de prendre le bus, juste à pied. J'étais à l'auto-école. Et l'auto-école, c'était l'auto-école leader conduite. Et franchement, best auto-école ever de Rueil-Malmaison. Et vous allez savoir pourquoi. Donc du coup, je retourne à l'auto-école genre, je pense le lendemain ou 2 jours après. Je leur explique clairement ma situation, que ouais, j'étais à une auto-école où je pensais régresser. Je pensais clairement régresser. J'ai mis mon téléphone en mode avion histoire de pas être dérangé. Où je pensais clairement que je régressais et que je me sentais pas vraiment progresser. Et du coup, comme d'hab, hein, comme toute première heure dans toute auto-école, 1 heure d'évaluation. Du coup, et ensuite, ils m'ont dit que j'allais passer mon examen du permis genre vers mai 2021. Donc du coup j'ai attendu jusqu'au mois de mai 2021 parce qu'à cette époque-là on était toujours en mars. En mars, donc avril, j'étais concentré sur mes cours. Genre on faisait des sujets d'examen parce que cette année-là je passais mon examen du BTS. Donc avril j'étais en cours. Ensuite il y avait une période où j'étais en vacances, genre fin avril. Au début du mois de mai, je commençais à passer mes heures. J'avais passé 6 heures. Donc 2 heures chaque jour. Donc je passais mes heures et jusqu'à arriver à la date du 26 ou 27 mai 2021 où j'ai passé pour la 2e fois mon examen du permis. Donc vous connaissez hein, le discours, hein, patati patata, respecter le code de la route, voilà. Mais cette fois l'inspectrice était, comment dirais-je, elle était un peu vénère. Hein. Franchement, elle avait l'air vénère avant de venir. Hein. Elle était déjà énervée, l'examen n'avait pas commencé. À cette époque-là, je m'en souviens, on était 3 à le passer. Et sur les 3, je suis passé en 2e. Donc voilà. Arrive à mon tour, donc comme je vous l'ai dit, je suis passé en 2e. On passe en ville et tout. On passe en ville. Et là, il y avait un trottoir qui était à peu près là. La voiture était là. Je me suis approché du trottoir et là, l'inspectrice non seulement touche les pédales et aussi elle touche le volant pour me décaler. Donc là, elle a fait ça, j'ai su que c'était mort une seconde fois quoi. Ça, j'ai su que c'était mort une seconde fois. Et ensuite sur l'autoroute, j'allais m'insérer et un scooter est passé comme ça, genre vraiment en mode Fast and Furious. Alors que moi j'avais vraiment contrôlé rétro, angle mort, il n'y avait personne et le scooter est passé en mode Fast and Furious et l'inspectrice m'a dit ouais regardez franchement il y avait un scooter.
Donc du coup, franchement, j'avais fini de passer mon examen, je suis rentré sur d'examen, mais j'ai su franchement que c'était KO quoi. C'était mort. C'était finito quoi. Et ensuite, bon là cette fois j'avais pas reçu les résultats genre 2 jours après. Je les avais reçus je pense 1 semaine après. Mais bien évidemment bah c'était mort quoi. J'avais raté mon permis une seconde fois. J'avais reçu je pense les résultats en juin 2021. J'avais su que j'avais raté mon permis une seconde fois. Et là je vous avoue, j'avais su que j'avais raté une seconde fois, j'étais en dépression. Franchement, j'étais allongé sur mon lit, je faisais rien, je dormais. Bon, à cette époque-là, je révisais mon BTS, parce que je passais mon BTS à cette époque-là. Je passais mon dernier oral, donc je révisais mon oral. Donc, mais sinon après ça, je faisais rien du tout. Le permis, j'avais quasiment oublié ça. J'avais oublié franchement oublié de le repasser une 3e fois ou plus. Je faisais rien du tout. Ensuite, juin 2020, je suis monté pour l'anniversaire de ma cousine, celle qui a eu le bac en même temps que moi. Cette fois, c'était ses 20 ans. J'ai fêté l'anniversaire de ma cousine. Juillet 2021, c'était l'anniversaire de ma petite cousine cette fois. Elle fêtait ses 4 ans, je pense. C'est 4 ans. J'ai peur de me tromper en fait, mais je pense que c'était ses 4 ans ou ses 5 ans, je m'en souviens plus. Mais enfin bref. Ensuite, août 2021, j'étais parti en vacances avec mes potes. Avec de mes potes pour fêter l'obtention de mon BTS parce que début juillet, on avait su que tous les 3 on avait eu notre BTS. On est parti en vacances à Dubaï. Donc franchement, best life ever. Ensuite, revenu des vacances de Dubaï, rebelote. Je faisais rien du tout. Bon, il y avait mon petit cousin qui était venu chez moi. On jouait à la play. Ensuite, on était monté sur Roubaix. Voilà, fin de ses vacances, il est rentré chez lui. Ensuite, je pense un jour après, j'étais monté en Belgique pour fêter les 1 an de mon petit cousin, encore une fois. Ouais, je dis toujours mon cousin, ouais, faut savoir que j'ai plein de cousins dans ma famille. Donc franchement, à cette époque-là, repasser mon permis était le dernier de mes soucis, Je pensais pas à ça. C'est vraiment pas à ça. Jusqu'à arriver au mois de septembre 2021. Donc au mois de septembre 2021, je reçois un appel de mon pote, Too Much Chasse Mino. C'est toi mon gars, tu m'as remis dans le droit chemin. Je reçois un appel de mon pote en me disant clairement que il avait eu son permis. Du coup je me suis dit wesh, dis voilà t'as eu ton permis. Il m'a dit bah ouais j'ai eu mon permis là en septembre là j'ai eu mon permis. Après il m'a dit toi c'est comment? J'ai dit je sais pas poto. Après j'ai vraiment commencé à cogiter, j'étais là à cogiter un peu. Mais après je pense que c'était le 10 ou le 11 septembre. Je me suis dit bon allez là Big Mo, faut que tu repasses ton permis quoi. Faut que tu te relances, faut que tu repasses ton permis. En plus, je me suis dit, c'est vraiment un signe parce qu'à cette époque-là, fin d'année 2021, genre vraiment tous mes proches avaient commencé à avoir son permis, tous mes potes commençaient à avoir son permis. Donc franchement, je me suis dit, allez, faut que je tryhard, faut vraiment que j'ai mon permis à cette époque-là. Là, c'est vraiment un signe. Mes potes ont eu mon permis, là, ça va être à mon tour. Ensuite arriva le 14 septembre 2021, je repasse mon heure d'évaluation. Ça s'était très bien passé. Et l'inspectrice, enfin pas l'inspectrice, ma monitrice, parce que c'était une fille à cette époque-là, m'avait reprogrammé à 6 heures de conduite. Donc une nouvelle fois 2 heures par jour.
Et ces heures de conduite, c'était en octobre 2021. Donc là, à cette époque-là, j'étais plus en cours. Mais à cette époque-là, j'étais en année sabbatique. Je faisais des livraisons Uber Eats à cette époque-là pour gagner de l'argent. Donc de septembre 2021 à octobre 2021, je faisais des livraisons Uber Eats histoire de gagner de l'argent et pouvoir payer mes heures de conduite. Arrivé en octobre 2021, donc je passe mes heures de conduite. Ensuite, l'auto-école m'envoie un mail de ma date d'examen. C'était le 20 octobre 2021, donc à partir de cette date, j'ai vraiment commencé à tryhard à fond. J'ai vraiment commencé à tryhard à fond sur mes heures de conduite et tout. Je tryhardais 2 heures par jour jusqu'à arriver à la date du 20 octobre 2021. Franchement, la veille, je vous jure, la veille, donc le 19 octobre 2021, j'avais dormi extrêmement tôt. Et j'avais dormi extrêmement tôt. Je vous avoue, j'avais regardé des conseils sur internet sur comment ne pas stresser lors de l'examen. Je vous jure que c'est vrai. J'avais tapé sur internet comment ne pas stresser lors de l'examen du permis. Et du coup, ils m'ont conseillé de dormir tôt, de manger peu. Et je vous avoue, j'avais mangé de la salade. J'avais dormi à 20h, genre vraiment 20h pile, j'étais en train de dormir. Donc 20h pile, j'ai dormi. Et je me suis réveillé, je pense à 7 ou 7h30 parce que j'avais rendez-vous à l'auto-école à 8h. Donc je me suis réveillé à 7h30 ou 8h30. Enfin non, je me suis réveillé à 7h30. Et je suis parti à l'auto-école. Carrément, j'étais le premier à arriver. Jusqu'à ma monitrice m'a dit c'est comment, t'as dormi là ou je lui ai dit bah non, juste je me suis réveillé tôt. J'attends ensuite les autres parce que comme je vous l'ai dit, on était plusieurs à le passer. Là une nouvelle fois on était 4. Ensuite on est reparti au centre d'examen. On a attendu l'inspectrice. Bon, cette fois l'inspectrice était très gentille, vraiment très gentille. Et là sur les 4, cette fois je suis passé en 2e. Donc le premier passe, arrive à mon tour. Je commence à faire mes réglages. Ensuite l'examen du permis, j'ai eu un parcours vraiment très facile. Encore une fois, comme la première fois et la deuxième fois, je l'ai passé à Nanterre. Donc, mais les 3 parcours étaient différents. Ne croyez pas que c'était le même parcours. Les 3 parcours que j'ai fait étaient vraiment différents. Ensuite, je roule et tout, et ça se passe très bien. Genre, ça passe vraiment crème. Ça se passe vraiment très très bien. Et d'ailleurs, la manœuvre que j'ai eue était très facile, donc j'ai vraiment eu de la chance. La manœuvre que j'ai eue, c'était un demi-tour en 3 temps. Vraiment, le demi-tour se passe bien. Ensuite, je retourne au centre d'examen parce qu'il faut savoir qu'après la manœuvre, vous retournez au centre d'examen. Donc, ouais, voilà. Ça se passe vraiment très bien. Je retourne au centre d'examen tranquille. Ensuite, les deux autres personnes qui étaient avec moi ont passé leur examen du permis, vu que je l'ai passé en 2e sur 4. Donc les deux dernières personnes passent leur examen. Et je pense qu'il y en avait un où ça s'était mal passé et un qui avait plutôt réussi. Ensuite, ma monitrice là, me demande nos impressions. Je leur ai dit franchement, moi je pense que ça passe. Elle me dit oui franchement, toi franchement, je pense que franchement toi ça passe. Et il y en avait un, comme je vous l'ai dit, ça s'était mal passé. Donc ensuite on est retourné à l'auto-école. Donc franchement j'étais rempli d'espoir. Chez moi j'étais rempli d'espoir. J'étais vraiment en train de sourire. Je souriais franchement toute la journée. J'étais comme ça. Je vous jure, j'étais comme ça. Mes parents comprenaient rien. Mon frère comprenait rien. Ma sœur comprenait rien aussi.
Bon, ma sœur s'était doutée dès qu'elle m'a vu se lever tôt parce elle m'a vu quand je m'étais levé, elle s'était doutée que je passais mon examen du permis, donc elle avait anticipé la chose. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 2 jours après, mes parents et mes sœurs sont partis au bled. Ils sont partis au Congo, ils sont partis au bled. Du coup, mon frère et moi, on était seuls chez moi à la maison. Et ma sœur avait anticipé la chose, hein. Je lui ai rien dit, mais elle a anticipé la chose. Elle m'a laissé les papiers de son véhicule et elle m'a laissé les clés de sa voiture. J'ai dit, wesh, quel bail. Et ensuite, le jour où ils sont partis, donc c'était un lundi. Je reçois lundi, je reçois les résultats du permis. Donc l'auto-école m'avait envoyé un mail en me disant clairement, félicitations, vous avez eu votre examen du permis de conduire. J'étais waouh. J'ai fait ouais, j'ai eu mon permis. Du coup, vous connaissez, hein, j'ai appelé tous mes proches, mes potes, ma famille pour leur dire ouais, j'ai eu mon examen du permis. Et franchement, la majorité des gens m'ont tous dit enfin, t'es libérable, t'as eu ton permis, enfin. J'ai fait ouais, j'ai eu mon permis, j'étais extasié. Donc si je retrouve les résultats du permis, je vous les mettrai aussi là, les résultats de mon examen, je vous les mettrai là, ici, là. L'examen, je l'ai eu avec 27 sur 31. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors de l'examen du permis, il faut avoir un minimum de 20 sur 31, sans faire de faute éliminatoire. Et moi, j'ai eu 27 sur 31. Donc ouais, franchement, j'étais vraiment extasié, quoi. J'ai eu mon permis et tout. Ouais, tous mes proches étaient contents pour moi. Ma mère, hein, vous savez, hein, africaine, hein, vous connaissez, hein, ma toute première mission, c'était d'aller chercher ma soeur à l'aéroport. Donc du coup, comme ma soeur avait laissé les papiers de son véhicule et sa voiture, donc je conduisais sa voiture et tout. Ensuite, vers le mois de novembre, elle s'était blessée lors de son sport, le handball. Elle s'était blessée je pense, le genou. Elle s'était blessée le genou, donc du coup, j'ai dû l'emmener chez le médecin. Franchement, fin 2021, je conduisais tout le temps sa voiture. De octobre 2021 à décembre 2021, parce qu'en janvier 2022, c'est là où j'ai eu ma première voiture. Donc, ouais, voilà. Voilà mon parcours, mon long parcours sur l'examen du permis. Donc maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour réussir. Donc je sais pas si ça va vous servir et tout, mais moi ça m'a vraiment servi. Donc déjà, premièrement, passez votre permis hyper tôt. Passez-le vraiment hyper tôt. Donc selon moi, c'est vraiment mon avis. Selon moi, l'âge parfait pour avoir votre permis se situe entre 18 et 20 ans. Moi, je l'ai eu à 20 ans. Donc vraiment, pour moi, hein. Après, chacun a son avis, mais franchement, pour moi, l'âge parfait pour avoir son permis, c'est entre 18 et 20 ans. Donc passez-le extrêmement tôt. Et franchement, il y en a qui ont fait l'erreur, qui ont fait l'erreur de ne pas le passer tôt. Et franchement, après ils ont beaucoup de choses à faire, donc le taf et tout, ils ont beaucoup de choses à faire et du coup ils ont pas le temps de le passer. Donc moi personnellement, je l'ai passé hyper tôt. Donc après l'obtention de mon bac en 2019, je me suis inscrit à l'auto-école. Donc ça m'a vraiment servi. Donc je vous conseille franchement de le passer tôt. Après faites comme vous voulez, hein. Faites comme vous voulez. En deuxième conseil, ce que je peux vous conseiller déjà, c'est de choisir une bonne auto-école. Une auto-école en qui vous avez confiance et qui vous correspond, franchement. Donc, ce qui veut dire, n'allez pas demander à un de vos potes ou à quelqu'un de votre famille ou votre grande sœur, votre grand frère, quelqu'un de votre entourage. Ouais, ça a été quoi ton auto-école? T'as eu une bonne expérience? J'aimerais m'y inscrire aussi. Donc ça peut marcher, hein. Je dis pas que ça peut pas marcher, ça peut marcher. Mais vous aurez une expérience différente. Donc soit vous aurez une meilleure expérience que l'un de vos proches, ou soit vous aurez une mauvaise expérience. Parce que moi c'est ce qui s'est passé. J'ai été dans l'auto-école
Ma première auto-école, c'était celle de ma grande sœur. J'ai eu une mauvaise expérience. Du coup, j'ai changé d'auto-école et j'ai eu une bonne expérience. J'ai eu une bonne expérience. Donc, je dis pas que ça peut pas marcher, mais franchement, je vous déconseille de choisir la même auto-école d'un de vos proches. Ou sinon, regardez les avis sur Internet. Regardez quelques avis sur Internet sur les auto-écoles. En troisième, dès que vous avez choisi la bonne auto-école qui vous correspond, choisissez un bon moniteur en avance. Vraiment, ça c'est vraiment important. Un moniteur qui est vraiment à l'écoute de ce que vous dites, à qui vous pouvez vraiment demander des conseils, des informations, et surtout qui vous fasse progresser, qui vous fasse monter, qui vous fasse progresser. Franchement, choisissez vraiment le bon moniteur. D'ailleurs, hein, Martine, je te fais plein de bisous. Franchement, je t'aime, Martine. Martine, c'est vraiment la meilleure monitrice de tous les temps. C'est vraiment grâce à elle. En 6 heures seulement, 6 heures, j'ai eu mon permis avec elle. Donc franchement, Martine, je te fais plein de bisous. Donc oui, choisissez un moniteur qui vous correspond, qui est à l'écoute de ce que vous dites et qui vous fasse progresser. Donc vraiment, ça c'est vraiment important. En quatrième, dès que vous avez votre code, ne baissez surtout pas votre garde. Ne vous dites pas que ouais, j'ai fait le plus dur, le permis ça va être facile, donc le permis je vais l'avoir comme ça, genre direct. Donc ne vous dites surtout pas ça. Moi c'est ce qui m'est arrivé, je me suis dit ça. Du coup, j'ai baissé ma garde et je l'ai raté 2 fois. Voilà, donc vous avez vu. Donc dès que vous avez le code, ne vous dites surtout pas que vous avez fait le plus dur. Ne baissez surtout pas votre garde. Restez concentré, restez focus. Aussi, le conseil le plus important, lors de l'examen, conduisez pas comme quelqu'un qui a eu son permis 10 ans plus tard, genre quelqu'un qui sait réellement conduire. Conduisez vraiment comme on vous a appris, quoi, comme votre moniteur ou votre monitrice vous a appris. L'inspecteur va pas examiner tout ça, hein. Il va pas examiner votre conduite d'il y a 10 ans. Il va examiner votre conduite du jour où vous passez votre examen, hein. Franchement, conduisez franchement comme on vous a appris à conduire. Genre sans stress et tout, sans stress, conduisez voilà, comme on vous a appris. Et aussi, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est faites de la conduite commentée. Donc la conduite commentée, comme son nom l'indique, c'est de conduire et de commenter ce qu'on voit. Genre voilà, là il y a un panneau de priorité à droite, donc je m'arrête, je regarde, je m'arrête pas, je ralentis, je regarde s'il y a une voiture, je m'arrête, et s'il y a pas de voiture, je continue. Voilà, il y a un piéton qui veut traverser, hop, je m'arrête. Donc faites vraiment de la conduite commentée. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a vraiment aidé à avoir mon permis. Faire de la conduite commentée. Donc bien sûr, lors de l'examen, faites de la conduite commentée dans votre tête. Ne la faites pas à haute voix, mais lors de vos heures de conduite, faites-le, vous pouvez le faire à haute voix. Donc vraiment, la conduite commentée, vraiment important. Enfin, faites comme vous voulez, hein, mais franchement, moi, c'est vraiment ce qui m'a aidé à avoir mon permis. Là, c'est vraiment la conduite commentée. Je vous conseille fortement d'en faire. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Voilà, je suis vraiment parti sur les détails, sur ce qui s'est passé depuis l'obtention de mon bac, hein, en 2019. À 2021, donc en 2 ans, ce qui s'est passé dans les 2 ans où je me suis inscrit à l'auto-école. J'espère que cette vidéo aura aidé quelques-uns, peut-être motivé. Enfin, j'espère, hein, c'est le but de cette vidéo. Et voilà, hein, sachez que je reviendrai sur YouTube. Il y a plein de vidéos qui seront en préparation, mais je voulais tourner celle-là avant de faire mon comeback sur YouTube. Je vous expliquerai sur les réseaux ce qui s'est passé sur la livraison de mon iPhone 13. Donc voilà, c'est vraiment une longue histoire, donc je vais pas vous la raconter dans cette vidéo, mais je vous l'expliquerai sur les réseaux sociaux, parce que vraiment pas besoin de la mettre sur YouTube, je la mettrai sûrement sur mes réseaux sociaux.
Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, ce sera affiché en bas de la vidéo et en barre de description. Voilà, et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out, mes amis.